Comme la grammaire française est toujours un exercice compliqué, je vous propose cette petite vidéo pour corriger l'exercice sur les grandes fonctions de ce lundi. Commençons de suite par la première. Comme toujours, on recherche d'abord le verbe. Maintenant que nous avons trouvé le verbe surgit, cherchons le sujet. Qui est-ce qui peut bien surgir ici? Il semblerait que c'est bien un mystérieux chat noir. Donc, on sait que le couple sujet-verbe sera un mystérieux chat noir surgit. On peut même dire que ce couple se suffit à lui-même. On pourrait très bien garder comme phrase un mystérieux chat noir. Les deux groupes de mots restants, cette nuit glaciale et dans la plaine blanche, sont donc des compléments de phrases qui viennent apporter des informations sur le contexte de l'action. À partir de là, plusieurs possibilités s'offrent à nous pour construire notre phrase. Premier exemple. Cette nuit glaciale, un mystérieux chat noir surgit dans la plaine. Autre exemple. Cette nuit glaciale, dans la plaine blanche, surgit un mystérieux chat noir. On remarquera ici que le sujet est inversé. Troisième exemple, enfin. Un mystérieux chat noir surgit dans la plaine blanche cette nuit glaciale. On s'arrête là pour cette phrase, car il y a d'autres possibilités, mais je ne voudrais pas vous imposer une vidéo de 40 minutes. Vous remarquerez également que je n'ai pas mis les majuscules pour aller plus vite à chaque exemple. Passons à la deuxième phrase. Comme tout à l'heure, commençons par chercher le verbe. Se rendait. Maintenant que le verbe est identifié, quel groupe de mots peut être sujet de ce verbe? En s'appuyant sur le sens de chaque groupe de mots, il semble que nous devrions choisir la horde des matous. La horde des matous se rendait. On se rend bien compte que si l'on garde ce couple tel quel, la phrase n'a pas de sens. Il manque un groupe de mots pour donner tout son sens au verbe. Le groupe de mots tous les soirs nous donne une information sur le temps de l'action. Au village voisin nous donne une indication sur le lieu de l'action. Et enfin, pour chercher à manger, nous donne une indication sur le but de l'action. Ici, le verbe se rendre semble toujours, dans ce contexte, nous indiquer que l'on va quelque part. Donc, on a envie de choisir au village voisin comme complément de verbe. C'est-à-dire que c'est lui qui va donner tout son sens au verbe. La horde des matous se rendait au village voisin. Voilà le complément que nous sommes obligés de garder pour que la phrase ait un sens.
les deux autres compléments tous les soirs et pour chercher à manger apportent des informations sur le contexte de l'action. On peut les mettre où l'on veut. Premier exemple. Tous les soirs, virgule, la horde des Matous se rendait au village voisin pour chercher à manger. Point. Deuxième exemple. La horde des Matous se rendait au village voisin tous les soirs pour chercher à manger. Point. Autre exemple. La horde des Matous se rendait tous les soirs au village voisin pour chercher à manger. On voit que là, un complément de phrase s'est intercalé entre le verbe et le complément de verbe. Passons à la phrase suivante. On cherche le verbe. Ici, il s'agit de souiller. Puis, on cherche le groupe de mots qui peut faire office de sujet. Sans vergogne souillé, on a trouvé notre sujet sans vergogne. Sans vergogne souillé, on ne peut pas le laisser ainsi. Le couple sujet-verbe ne se suffit pas à lui-même, il n'a pas de sens. Donc on cherche parmi les deux groupes de mots qui nous restent celui qui pourrait apporter tout son sens au verbe. Si l'on prend inlassablement, sans vergogne, souiller inlassablement, on se pose toujours la question du sens de la phrase. Donc on choisit l'autre. Sans vergogne, souiller les précieuses étoffes de Dame Gambel. Nous avons trouvé notre complément de verbe qui va donner tout son sens au verbe. Et il nous reste inlassablement qui nous fait comprendre qu'il ne se lasse jamais. C'est un complément de phrase que l'on va pouvoir placer en différents endroits de la phrase. Premier exemple. Inlassablement, sans vergogne souiller les précieuses étoffes de Dame Gambel. Point. Autre exemple. Sans vergogne, souiller inlassablement les précieuses étoffes de Dame Gambel. Enfin, troisième possibilité. Sans vergogne, souiller les précieuses étoffes de Dame Gambel inlassablement. Passons maintenant à la phrase suivante. On identifie pour commencer le verbe adorer. Puis, on essaye de trouver son sujet. On peut essayer, en premier lieu, un chat aristocrate. Un chat aristocrate adorait la maîtresse de maison dont l'époux était souvent absent. On se rend compte qu'on peut aussi faire le contraire. La maîtresse de maison dont l'époux était souvent absent adorait un chat aristocrate. Grammaticalement parlant, les deux groupes de mots peuvent jouer le rôle de sujet dans la phrase. Il faut donc s'appuyer sur le sens pour faire son choix. Ici, le bon sens voudrait que l'on choisisse la maîtresse.
La maîtresse de maison dont l'époux était souvent absent adorait un chat aristocrate. Si l'on supprime un chat aristocrate, la maîtresse de maison dont l'époux était souvent absent adorait. La phrase n'a plus de sens. Donc, ce groupe de mots est un complément de verbe essentiel que nous ne pouvons pas supprimer. Et nous pouvons terminer notre phrase par un point. La maîtresse de maison, dont l'époux était souvent absent, adorait un chat aristocrate. Passons à la dernière phrase. Et identifions le verbe. Fut recueilli. Il semble que Patenôtre soit le sujet de ce verbe. Patenôtre fut recueilli. Ce couple sujet-verbe, d'un point de vue grammatical, se suffit à lui-même. Cependant, il a besoin d'être enrichi par des compléments de phrase qui vont aider à mieux comprendre le sens global de la phrase. Dans un vieux cloître qu'habitaient 7 moines, nous indiquera donc le lieu où Patenôtre fut recueilli, et un beau matin nous indiquera quand il a été recueilli. Premier exemple de construction, un beau matin, virgule, Patenôtre fut recueilli dans un vieux cloître qu'habitaient 7 moines. Point. Autre possibilité de construction. Dans un vieux cloître qu'habitaient 7 moines, Patenôtre fut recueilli un beau matin. Et on met toujours une virgule après le complément de phrase qui introduit la phrase. Voilà. Vous voyez donc que ça n'est pas si facile que cela et qu'il existe toujours de nombreuses possibilités de construction de phrases autour du verbe, son sujet et le complément du verbe. Pour terminer, voici la fin de la correction de l'exercice avec le balisage des groupes nominaux qui mettent en évidence les adjectifs épithètes, les compléments de verbe ou les propositions relatives. Cela suffit pour aujourd'hui, presque 14 minutes de correction. Je pense que vous êtes presque à bout de souffle. À bientôt.